Allez, bonsoir à toutes. Merci de prendre votre temps pour venir sur cet atelier Canva. J'espère que ça va vous apporter plein de petits tips et de petites astuces. Donc, si vous avez un deuxième appareil, mais on peut aussi le faire sans regarder le zoom, hein, je vais partager mon écran. Et à la limite, moi, ce que je vous propose, c'est de faire en même temps que moi. Vous connaissez tout Canva? Oui, oui, Qui l'utilise? pas trop. Oui, Ok, moi, oui, maintenant, oui. Moi, un peu aussi, oui. ok. Moi, Ah, je bon. connais, mais Voilà. attends, C'est pas je encore ça. connais, mais je maîtrise pas trop, non, pas du tout, D'accord. non. Allez, on va regarder ça. Ça va vous donner des bases et vous allez peut-être faire votre premier visuel avec Canva si vous ne l'utilisez pas souvent. Donc, ça va vous aider. Alors, je vais partager et je vais aller chercher, moi, mon Canva qui est passé où, bien sûr. Ah, il est là. Hop. Voilà. Vous voyez mon écran? Vous êtes en... Oui, 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 oui. Ah, ok. Bon, alors Canva, voilà l'interface. Quand vous arrivez sur Canva, c'est l'accueil que vous voyez en haut à gauche, d'accord? Et vous allez avoir des différentes possibilités lorsque vous voulez créer quelque chose. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez avec Canva. Ça va des cartes de visite aux formations, aux publications, des publications sur n'importe quel réseau social. Vous pouvez aussi créer quelque chose avec des dimensions personnalisées si vous le désirez. Enfin, vous pouvez quasiment tout faire. Et pour vous dire, Canva était un petit peu l'outil décrié par des gens comme ma fille qui a fait des études dans la com et qui, elle, se servait de logiciels comme InDesign, Photoshop, et puis je ne sais plus un autre, qui sont hyper pointus. Et l'autre jour, elle m'a dit, franchement, Canva, ils ont fait des trucs incroyables. Ils sont bien mis au niveau des trucs professionnels. Et elle me dit, bah maintenant, j'ai plaisir à l'utiliser. Illustrator, voilà, c'était Illustrator qu'elle utilisait. Alors, je vais vous montrer un petit peu. euh, est-ce que vous avez déjà, enfin, pour celles qui l'utilisent, est-ce que vous avez déjà mis vos couleurs de branding? non, Non. Est-ce que vous avez des couleurs déjà quand vous publiez? Est-ce que vous avez non, une couleur, une à trois couleurs que vous utilisez tout le temps? Non? Moi, j'aimerais non. bien les définir, mais je ne sais pas trop comment faire. Alors, donc, on va aller sur la gauche, vous voyez, donc on a accueil, projet, modèle, marque et application. Donc, on va aller sur marque. Et là, vous aviez découvert l'identité visuelle. Donc, ça, c'est pour vous aider à créer votre identité visuelle. Je vais vous mettre là sur la gauche. Donc, lorsque vous voulez, vous voyez, il y en a plusieurs, parce que j'en ai eu fait plusieurs. En ce moment, je me sers de celle-là sur la dernière sur mon compte Instagram numéro 2. Voilà. Euh, et j'essaye de tenir mon identité visuelle. Bon, je dis bien j'essaye, parce que pour moi, c'est un grand. Donc, lorsque vous voulez créer votre identité visuelle, vous allez aller sur le plus et vous allez, Excuse-moi, Nat, t'es sur la version payante ou la version gratuite? c'est pour n'importe quelle version. D'accord. Vous allez, bonjour Elodie, désolé, on a commencé. Donc, vous allez créer Bonjour. votre identité, Bonjour. c'est pas un problème. On est au début, hein. Super, merci. Donc, pour créer votre identité visuelle, donc vous avez fait plus et vous allez nommer, par exemple, moi je vais l'appeler test et je vais faire créer. Et là, je vais pouvoir choisir une palette de couleurs. Donc, je vais pouvoir ajouter des couleurs. Donc, vous allez pouvoir jouer avec, par exemple, je veux du violet. Si à côté, je fais plus, je vais ajouter une nouvelle couleur. Je vais cliquer sur le petit crayon. Voilà. Et je vais mettre, on va dire, un dégradé. Allez, je vais mettre un violet clair. Je vais ajouter une nouvelle couleur. Bah tiens, très bien. Il le fait tout seul pour moi, c'est génial.
Et je vais prendre, par exemple, quelque chose pour contraster en bleu. Et celle-là ne me fait pas. Donc, je vais bouger ma petite. Je vais mettre. Non, tant qu'à faire, autant contraster avec du orange. Bon, je vous fais n'importe quoi, hein, mais... Et si je bouge, vous voyez, je vais avoir plus ou moins d'orange dégradé. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait ma palette. Vous pouvez pousser le vis à, si vous avez des écritures, par exemple, qui vous plaisent plus que d'autres. Donc moi, en général, je travaille beaucoup avec Bison. Mettre- Après, c'est au choix de chacun. Voilà. Donc, je travaille beaucoup avec Bison. Hop, voilà, comme ça. Je peux remettre en sous-titre. Je choisis une police. Hop, Bison de nouveau, mais je vais la mettre en classique. Et si, par exemple, je veux autre chose en tête, on va dire, peu importe, vous choisissez. Je vais prendre une police plutôt, je ne sais pas le moment. Ah, excusez-moi. Voilà. Je vais prendre une police, je vais changer de police et je vais prendre par exemple quelque chose. Je vais prendre un truc qui est écrit comme ça. Voilà. On va dire voilà. Donc là, j'ai créé mes couleurs et j'ai créé des polices pour mon test. OK? Et une fois que c'est fait, vous pouvez rajouter aussi, si vous voulez, des photos. Je vais prendre n'importe quoi. Je vais prendre. Je vais regarder dans mon bureau parce que c'est la grosse panique dans mon bureau. Donc, je devrais avoir des photos. Comme ça, par exemple. Palette. Là, peu importe, hein, je prends n'importe quoi pour vous montrer. On peut rajouter donc des ressources. Vous pouvez mettre plein de photos qui pourraient correspondre à votre identité visuelle et au template que vous allez faire. Ce qui fait qu'après, vous avez tout sous la main. Vous pouvez ajouter des illustrations. Hop, je vais changer là. Si vous désirez, alors ajouter des illustrations. Bon, ben là, j'en ai pas, donc peu importe. Mais vous pouvez créer votre image de marque comme ça, qui est déjà toute prête. D'accord? Une fois que c'est fait, vous repartez dans Accueil. Et si vous tapez marque, vous allez retrouver donc ma nouvelle palette ici. OK? Alors, soit vous le faites ou vous ne le faites pas. Ça, c'est vous qui voyez. Euh, si vous commencez à créer avec un branding particulier, c'est-à-dire des couleurs que vous voulez vous approprier pour toujours donner un petit peu le même ton sur vos publications, ce qui est recommandé, je vous le dis, eh bien, vous n'aurez qu'à utiliser la palette parce que je vais vous montrer comment ça marche ensuite. Donc, par exemple, je veux créer quelque chose. Donc, je reviens dans l'accueil. Je vais dire, je vais prendre une publication Instagram. OK? Peu importe. Donc, j'ai cliqué sur publication Instagram. Et là, j'ai le choix. Donc là, je vais avoir plein de modèles qui ne sont pas forcément à mes couleurs. D'accord? Mais imaginons que je veux des modèles plutôt dans le violet. Je vais l'écrire et je vais me retrouver avec plein de modèles avec des tons de ma palette. OK? Maintenant, je n'ai peut-être pas forcément le même ton que je voudrais. Donc, par exemple, je prends celle-là, je clique, hop, elle se met là. La couleur, finalement, donc je vais cliquer sur la publication et dans le petit rond en haut, il y a couleur d'arrière-plan. Et donc, là, je me retrouve avec toutes les couleurs du document. Donc, j'ai ça. Et puis, ici, couleur de la photo. On a toutes les couleurs qui sont dégradées ici.
Mais moi, je préférerais utiliser ma palette. Alors, ici, vous voyez, j'ai ma palette actuelle que j'utilise sur Instagram. Je fais modifier et je vais chercher la palette qui m'intéresse. Et je sélectionne mon identité visuelle. Donc ici, maintenant, j'ai ma palette de couleurs. Et si je voulais du bleu, je peux tout mettre en bleu et je peux le dégrader en bas. Vous m'avez suivi? Je peux changer comme je veux. On recommence? Quel silence! Ouais, c'est sympa. Bon, le texte ne me plaît pas comme ça. Je vais donc le mettre dans une autre teinte. Je vais prendre du blanc. Déjà, c'est beaucoup mieux. Les petits effets sympas que moi j'adore, c'est l'élévation. Alors, ça a l'air de rien, mais ça élève votre texte. Vous voyez, je vous montre sans. Regardez bien le texte. Hop, et avec. Vous pouvez mettre, Mmh. vous pouvez mettre des ombres. Vous pouvez, on a plein de choses, hein. Vous pouvez vous amuser à. Moi, j'aime bien élévation, par exemple. OK? Je reviens sur mon dessin. Là, j'ai des petites étoiles. Donc, je peux les changer de place. Je les trimballe où je veux. D'accord? Je peux. Ah, je les mis dessous. Donc, je vais bouger le texte. Alors, hop. Alors, sur Canva, il y a une chose à savoir. Les règles des superpositions. Là, je peux bouger mes étoiles. OK? Si je les mets là et que je reprends le texte est dessus. OK? Donc là, je ne peux plus aller dans mes étoiles parce que j'ai mis le texte dessus. Donc, si je veux aller dans mes étoiles, il va falloir que je passe mon texte en arrière. Et là, j'ai mes étoiles. Elles sont dessus. Mmh. OK? Quand vous ne pouvez pas bouger un élément, en général, c'est parce qu'il est dessous. Si je remets mes étoiles en arrière, je ne peux plus bouger mes étoiles, sauf si je sors mon texte. Là, si je l'aide, je peux. Si je remets mon texte, là, je ne peux plus. J'ai beau cliquer. Donc, il faut que je mette mon texte en arrière pour pouvoir rebouger mes étoiles. OK? C'est tout des couches, les unes sur les autres. Dites-moi si vous avez des questions. On est toutes oui. Voilà, des petites choses idiotes, mais qui bloquent complètement quelqu'un qui va faire un visuel avec Canva parce que justement, il ne va pas savoir comment se dépatouiller avec ce genre de truc qui est bloqué. Donc, les positions en haut, elles sont hyper importantes. Alors, justement, ma petite étoile, je peux les animer. Je peux faire lever, balayer. Il y a d'autres trucs, je peux les faire clignoter, faire un zoom, déplacer, tourner. Voilà. Voilà, on peut faire plein de choses. Donc, c'est assez amusant. Si j'ajoute une animation, accélération, qu'est-ce que ça fait? Scintillement. Et puis mes étoiles ne me plaisent pas en fait de cette couleur. Donc je vais voir si je peux les bouger, changer de couleur. Hop. Non, celle-ci, je ne peux pas les changer de couleur. Je peux jouer la transparence et je ne pourrais pas les changer de couleur. Il y a des éléments que vous ne pouvez pas bouger. OK? Maintenant, je veux d'autres étoiles. Je vais aller dans éléments. Et je vais chercher, je vais mettre étoile.
D'ailleurs, Canva, c'est très simple, en fait. Et donc, je vais avoir, donc, il y a différentes choses. Il y a des illustrations, il y a des photos, il y a des vidéos, bien sûr. Donc, si je vais dans les illustrations, je vais avoir toutes sortes d'étoiles. Donc, celle-là, je peux la diminuer, la agrandir. Je fais un peu ce que je veux. Je vais la mettre là. Elle me fait davantage en jaune, d'ailleurs. Et, et ben, je vais la laisser comme ça. OK? Bon, mais du coup, celles-là, je les aime pas. Donc, je vais les mettre à la poubelle. Celle-là aussi. Et je vais dire, bah, tiens, je veux une autre étoile jaune. Hop, je peux appuyer là, vous voyez, entre le rond et la poubelle, et j'en fais une autre. Et j'en fais une autre. Autant de fois que vous voulez. Là, celle-là, on va la mettre dessous. Position. Ah ben là, je prends carrément le truc. Hop, je vais la mettre là. Voilà, elle est passée dessous. Vous voyez. Voilà. OK. Maintenant, ma police, elle ne me plaît pas. Là, c'est pareil. Je vais donc aller sur la police. Je clique sur le nom de la police et je vais choisir ben, autre chose. Je vais prendre le vélo. Voilà, déjà, moi, je préfère. J'aime pas trop les trucs. Je préfère ça. Voilà. Maintenant, mon texte, il n'est pas centré. Donc là, en haut, ah si, il est centré. Je peux le bouger comme ça, comme ça, comme ça. Je veux le recentrer. En fait, il est centré. OK? Et puis, si je trouve qu'il est trop grand, je peux le diminuer. Et là, je peux allonger. Je peux aussi prendre mon texte comme ça, surligner et le diminuer ici. C'est un peu comme on veut. Voilà. Et je trouvais que ça manque de. Je veux mettre un personnage. Donc là, je vais mettre femme. On va chercher, on va voir ce qu'il y a. Et je vais prendre soit dans les illustrations, soit dans les photos. On va faire avec les illustrations. Là, je vais prendre elle. Mais alors, franchement, son t-shirt, il ne va pas du tout avec mon affiche. Alors, je ne sais pas si je peux la changer. Euh, Bon, mais celle-là, c'est pas un bon exemple. On va en changer. On va prendre elle. Alors, soit c'est un truc qui a changé sur Canva, soit. Ah, voilà, elle. Ok, non, on ne peut pas. En fait, on sait de suite qu'on peut changer les t-shirts quand on a les couleurs en haut. Bon, là, le t-shirt va relativement bien, mais je me suis dit que je peux peut-être changer et la mettre aux couleurs de mon affiche. Hop, je change le t-shirt. C'est un peu comme on veut. Après, je peux la déplacer comme je veux. Alors, il faut que je vous déplace à vous. Voilà. Donc, je vais mettre la dame ici. Du coup, le texte ne va pas du tout. Je vais le. Voilà. Ah, bah, tiens, parfait. On dirait que c'est elle qui envoie. Voilà. On est vraiment dans du. Là, je trafique au hasard, hein. Il y a Voilà. ton étoile qui est derrière. Mon étoile est derrière. Exact. Donc, elle, on va la mettre en position. L'étoile est derrière. C'est laquelle étoile? Celle-là. Non, c'est pas celle-là. Là, voilà mon étoile. Hop, voilà mon étoile. Voilà. OK? Alors, une fois que vous avez fait un truc comme ça vous plaît, bon, peu importe, même s'il est moche, on s'en fiche, vous avez envie de faire toute une série comme ça.
Eh bien, vous allez pareil, appuyer là, vous voyez, si vous êtes dans votre carré, et vous allez dupliquer la page. Hop, vous en avez un autre. Et dupliquer la page, vous allez pouvoir changer ce que vous voulez. Vous pouvez changer la teinte, par exemple. Euh, ou, je ne vais pas vous changer la teinte parce que je vais faire la même. Là, par exemple, je vais changer le texte. On va mettre rien net. Oh, oh, possible. Voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà. Et vous pouvez faire une série. Vous pouvez dupliquer encore. Et là, sur ce coup-là, on va ajouter ça. On va rajouter, par exemple, un cadre. Donc, on clique sur cadre. Euh, je vais mettre un cadre rond. Voilà. Vous allez me dire, c'est pas beau le cadre. Mais dans le cadre, une fois que vous l'avez posé sur votre photo, vous allez pouvoir rajouter une photo. Alors, je vais pas prendre cadre pour photo. Je vais mettre, donnez-moi une idée. Euh, jungle. Une couronne, Bon, voilà. On va faire les photos. Je un prends, smiley. je prends une photo et je clique dans mon cadre, d'accord, avant de vous cliquer, parce que sinon elle va se mettre par-dessus. Et je vais prendre cette photo et je vais, hop, et la voilà. Et elle est dans votre cadre. Vous pouvez faire ça avec. Ouais, du coup, t'es pas obligé d'enlever ce qu'il y avait déjà dedans. De quoi? T'es pas obligé d'enlever ce qu'il y avait dedans. En fait, il n'y a rien dedans. C'est vraiment un cadre pour justement mettre une photo. D'accord, non, parce il y avait des nuages et différentes choses Ah, mais dedans, ça, donc c'est c'était. juste, tous leurs cadres sont comme ça. Ça veut D'accord, dire, ça veut dire qu'on peut mettre des photos. d'accord, ok. Donc, on va la mettre là. On va mettre même la police sur une teinte plus sympa. Voilà. On finit par faire des créations assez sympas, d'essayer de faire plein de trucs. Par exemple, si je veux mettre, je vais dupliquer et elle, je vais la sortir, supprimer l'image. Donc là, mon cadre revient. Là, je supprime le cadre. Donc là, je vais revenir dans mes cadres et je vais prendre, hop, je vais en prendre un comme ça. C'est dans Éléments que tu trouves les cadres. Comment? C'est dans Éléments que tu trouves les cadres. Oui, toujours dans éléments. D'accord. On va en rajouter un. Voilà. Et je vais en rajouter un. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Je vais aller dans photo. Donc, je vais chercher une photo, afficher tout. Et par exemple, je prends n'importe lequel, hein. Donc, je vais dans le premier cadre. Je clique. Voilà. Je vais dans le deuxième. Hop, je l'emmène ici. Il faut juste tirer, en fait. Et je vais dans le troisième. Oh, j'ai oublié. Bon, je vais quand même te le mettre. C'est Voilà. du glisser-déposer. Voilà, tu fais un glisser-déposer, tout simplement. Bon, j'avoue que les photos vont pas très bien, hein. C'était pas. Mais bon, ça vous donne des idées. Et là, une fois que c'est fait, ben, vous faites partager. Donc, quand vous faites partager, ensuite vous avez télécharger. Soit vous téléchargez vos 4 pages, soit
Vous choisissez la page que vous voulez télécharger, d'accord? Vous avez là. La seule chose à vérifier, c'est que ce soit bien en PNG, parce que vous pouvez le sortir aussi en PDF, en photo, en vidéo ou en JPEG. Voilà. Donc, vérifiez quand c'est vraiment des photos que vous voulez les unes après les autres, eh bien, il vous faut les sortir en PNG. D'accord? Donc là, on ne peut pas non plus. Je veux mon jaune. C'est quand même plus sympa. On finit par faire des trucs sympas. Et vous avez votre série. Vous pouvez faire un carrousel comme ça, etc., etc. Alors, vous essayez? Alors, je vais changer. Je vais ajouter une page. Donc là, la page, elle est de la couleur de mon truc, mais je peux la changer. Je peux aller de nouveau dans Design. Et là, donc, il m'a donné plein d'idées de design qui pourraient correspondre, etc. Tiens, on va prendre lui. Voilà, Pierre. Mais Pierre, moi, bon, il ne me plaît pas. Alors, je vais aller dans Éléments. Je vais de nouveau aller dans Photo. Et je vais mettre femme debout. Et je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Alors, bon, elle. Je vais changer Pierre par elle, mais elle a un fond. Alors, si vous avez la version payante de Canva, vous pouvez enlever l'arrière-plan, effacer l'arrière-plan. Pour l'instant, elle n'est pas dans la version basique. Et vous voyez ce que ça donne? Nathalie, on peut télécharger aussi nos propres photos, Tu peux je crois. télécharger tes propres Hein. photos. Ouais, je vais te montrer. Voilà. Donc, allez, je vais faire une autre page. Bon, elle s'appelle Pierrette. Voilà. Pas mieux. Oui. Alors, par exemple, là, je reviens dans le design. On va changer le truc. Et je veux mettre donc mes photos. Donc, les photos sont en général, on importe une photo. Donc, vous pouvez importer des fichiers. Donc, vous allez vous retrouver sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, hein. C'est exactement pareil sur téléphone. C'est un petit peu plus, je dirais un petit peu plus de doigté, mais moi, je travaille l'un comme l'autre, peu importe, ça m'est complètement égal. Et je peux aller dans mes photos, par exemple, chercher une photo, etc. Et en fait, une fois que je l'ai importée, elle va se télécharger ici. Voilà. Donc, tout ça, c'est des photos que j'ai téléchargées ou des photos que j'ai créées avec l'intelligence artificielle de Canva. Donc, tiens, voilà, par exemple, elle. C'est une photo que j'ai téléchargée. Et ça reste tout le temps, hein. Donc, sauf si vous voulez supprimer. Donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà. On met donc comme elle est là. Hop, et je peux les tirer. Une petite. Alors, je ne sais pas si c'est sur la version euh, que payante ou si elle est sur tout le monde. Je vais vous montrer un truc. Si vous prenez par exemple, je vais essayer de prendre une photo d'objet. Alors, je vais mettre cosmétique. Et je vais prendre une photo qui soit trop petite. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais prendre celle-là, on va voir ce que ça donne. OK. Donc, je peux les tirer, bien sûr, hein. Mais il y a aussi des choses magiques chez Canva. Donc, on peut. Alors, attendez. Ta, 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 ta. Comme moi, je travaille beaucoup sur
redimensionner, voyons. Non, c'est pas redimensionner. Je travaille beaucoup en fait sur mon téléphone. Alors, je suis plus l'habitude sur mon téléphone. C'est le truc magique, hein. Impression magique, hein. Alors, le truc magique là. Est-ce que c'est modifié? Hop, ici. On va retourner à menu position. Éditer, ça donne quoi éditer? Alors, image, non, capture magique, agrandissement magique. Voilà, il est là. J'appuie dessus. On va voir ce que ça donne, hein. Ça marche bien avec les objets, ça marche moins bien avec les humains. Donc, je vais mettre page entière, agrandissement magique, et il va me proposer. Alors, ça prend un petit peu de temps. Alors, il y a des fois, ça donne des résultats spectaculaires. Il y a d'autres fois, moi, j'ai essayé avec une photo d'humain. Non, ça ne l'a pas fait du tout. Voilà. Donc là, c'est simple. Avec un objet, ça se fond très bien. Vous voyez la différence? Oui, ça donne de la profondeur à la photo. Voilà. Mais des fois, il va carrément rallonger l'objet, quoi. Des trucs. Voilà. Quand vous avez une photo qui est coupée, qui est trop petite, ou il vous manque en fait un morceau, bah, vous faites agrandissement magique et vous avez comme ça bah, une photo qui, bah, on dirait que c'est une vraie photo alors qu'en fait, c'est lui qui a tout rajouté, quoi. Voilà. Alors, ça, c'était pour le petit amusement. Et c'est où qu'on le trouve, celui-là? Vous avez dans Studio Magique. Studio Magique. Voilà. Ok. Et je pense que c'est sur la version payante, hein. Ouais, c'est la version payante, je crois. Ouais. Voilà. Vous pouvez aussi créer comme ça. Je vais faire une bordure. Si vous désirez, ça vous amuse. On peut Ça a jouer, drôlement changé, hein. on peut jouer Ouais. avec plein de choses sur Canva. Et c'est ça qui est génial, les petits points. Voilà. Et ça change complètement une photo. Vous avez, on peut mettre un truc comme ça, une ombre. Est-ce que tu peux aussi mettre, par exemple, un produit à toi Bien pour sûr, que ce soit remplacé par le produit qui est là? On peut aussi? un produit à moi, comment ça? Par exemple, un produit cosmétique que tu vends, que tu as la photo, tu peux la mettre à la place de celui qui est là? Bien sûr. Ouais. Si je clique là et que je vais dans mes éléments, parce qu'il aura fallu que je les télécharge d'abord, hein, mes photos. Oui, oui, il faut les télécharger avant, oui. Yes. Alors là, j'ai pas de produits cosmétiques, parce que j'en ai plus pour le moment. Nat, une question, s'il te plaît. Comment tu fais pour avoir les ombres? Pour avoir Les ombres. les ombres, je viens de le faire. J'ai pris une ombre qui était. Ah Ah, oui. tu tapes ombre, c'est tout? Oui, tu peux taper ombre. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Alors, est-ce que j'ai des cosmétiques ouais, ça, c'était quand je vendais des. Voilà, je peux mettre ma photo. Alors, soit je fais ça, mais du coup, voilà. Bah, tiens, ça, c'est l'exemple typique. Donc, Ouais. c'est bien, mais du coup, ma photo, elle n'est pas parfaite, quoi. Parce que si je l'ai, Non. elle va perdre. Voilà. Donc, ce que je peux faire, là, je peux aller dans agrandissement magique. Alors,
tac, tac. Là, elle est là, mon ombre. Tu vois? Je ne sais pas ce que j'ai tapé pour la voir. Tu vois, elle est là dans illustration. Il y en avait plein. Absolument. Donc, design. Donc, comment j'ai fait tout à l'heure? Parce que là, sur ordi, je ne peux plus éditer. Voilà, studio magique. Et donc là, je vais faire de nouveau agrandissement magique. Page entière. Il va mettre du vert sûrement. Ouais. Le pied. C'est génial parce que quand tu n'as pas de studio photo ou des éléments, enfin, des belles photos, ça remplace, quoi. Ah ouais, ouais. Et puis surtout, il y a beaucoup de ressources sur Canva. Il y a vraiment Ouais. de super photos. Il y a des vidéos. Ben voilà, elle est là. Donc, bon, celle-là, elle n'est pas terrible. Ils m'ont mis un sapin ou je sais pas quoi là. Donc, il y a celle-là et celle-là. Bon, je prends celle-là. Voilà. Donc, voilà mon agrandissement. Vous Mais pouvez. en fait, quand tu mets une photo à toi, ça t'enlève le décor de l'autre. Est-ce qu'on peut garder le décor de l'autre, par exemple? Ah, alors, là, c'est une affaire de couche. D'accord? Donc, D'accord. celle-là, si je veux le décor de l'autre. Ah, tu voulais dire juste changer la bouteille? Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, je vais dans éditer. Je sais que je te montre. Je vais effacer l'arrière-plan. Et voilà ma bouteille avec le décor de l'autre. D'accord. Tu peux faire ce que tu veux, en fait. Et du coup, après ta bouteille, tu peux la superposer sur l'autre pour la Comment? cacher. Je dis, ta bouteille, tu peux la superposer sur l'autre pour la cacher, en fait. Aussi, tu peux faire Ouais. t'amuser, oui. Bon, ben là, c'est pas une bonne bouteille, Oui, hein. c'est pas, ouais. Voilà, c'est pas un bon exemple. Mais j'aurais pris une bouteille lambda, je pouvais la mettre par-dessus et faire ma propre photo. Il n'y a aucun souci. Tu fais Ouais. ce que tu veux. Vraiment, tu fais ce que tu veux. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, mon petit machin là, ma petite ombre, voilà, je vais l'acheter. Alors, après, vous avez des termes, hein, je vais essayer de te trouver où on va le faire. Je vais chercher, je vais prendre une photo. Bon, je vais prendre les démaquillants, non, fond de teint. Ça va faire aller 30 minutes, je ne sais pas quoi. Donc, je vais aller dans photo. Ah ben non, je vais prendre ça. Voilà, je vais rajouter ça. Ah ben, celle-là, elle est déjà en blanc. Donc, je peux la rajouter, tu vois, Ouais. ta propre photo. Je vais prendre, ça fait blanc aussi, mais je peux supprimer l'arrière-plan. Enfin, voilà. Ah ben, elle est blanche aussi. Bon, ça fait rien, elle est déjà. Ah ben non. Donc, éditer, effacer l'arrière-plan. Là, voilà ma bouteille. Donc, elle est trop grosse, bien sûr. Je peux la mettre là. Je peux changer là. Je peux mettre un filtre pour qu'elle soit un petit peu plus foncée, mieux en harmonie avec ce que j'ai déjà. Voilà. Après, je peux la tourner, hein. Voilà. Bon, par exemple, bon, là, c'est moche. Non. Je peux la mettre derrière le pinceau. On va la mettre derrière le pinceau. Je vais la déplacer. Voilà. Ah ouais. Et voilà. Donc, j'ai changé ma photo. Voilà. Oh, c'est phénoménal ce qu'on peut faire Ouais. maintenant. C'est génial, hein, ce qu'on peut Ah faire. ouais. Ouais, ouais. Franchement, Ça c'est. remplace les photographes professionnels un peu, hein. C'est vrai. Non, non, Ça mais fait un peu ce franchement, que Photoroom faisait fut un temps sur sur l'appli, là. Ouais. Photoroom, c'est super parce que tu vas changer très rapidement un fond, un truc, un machin. Mais Canva va te permettre de faire plus de choses. Et, Mhm.
Et des fois, Photoroom va détourer moins bien que ce que tu vas détourer sur Canva. Ok, c'est bon à savoir. Voilà. Mais on peut faire, alors bon, on va faire design. Dans les tutos. Non, pour revenir dans accueil. Je vais vous montrer maintenant les vidéos. Ça vous fera pas mal et vous allez me faire des. Je mettrai le replay, vous mettez vos créations. Vous essayez de faire une création au moins. Donc, si par exemple, je veux faire un réel Instagram, donc voilà, là j'ai la forme. Hop. Là, je vais aller chercher design. Je peux aller m'inspirer. Voilà. Donc là, j'ai ma vidéo. Bien sûr, comme d'habitude. Alors, attendez, je tourne. Voilà. Comme d'habitude, euh, je peux tout changer, hein. On est bien d'accord, que ce soit le texte, le truc, le machin. Je veux une autre vidéo pour rajouter plus. Là, je veux éléments. Je vais aller dans vidéo cette fois-ci. Afficher tout. Et bien sûr, je peux demander, je vais demander, là, c'était quoi, un paysage avec un bonhomme. Je vais chercher euh, falaise en bord de mer. Donc, je peux filtrer, c'est-à-dire que là, elles sont toutes horizontales, ce qui ne m'arrange pas. Donc, je vais cliquer sur les petits trucs là et je peux mettre vertical. Et là, il me donne, D'accord. voilà, tiens, mon bonhomme, il a changé de place. Bon, je vais l'agrandir. Comme c'est plus pratique au téléphone, quand même. Et il veut pas me l'agrandir. Bon, vous avez compris. Mm. Ah, ça y est. Voilà. Et donc, là, c'est pareil. Quand vous téléchargez, vous pouvez sortir qu'une seule vidéo, deux vidéos, une deuxième, d'accord? Ou une seule vidéo si vous mettez tout. Quand je veux partager, attendez, je vais faire ça, je fais télécharger, soit donc elle va être en vidéo MP4. Si je mets toutes les pages, j'aurai une seule vidéo avec mes deux vidéos. Et si je télécharge, hop, je l'ai téléchargé, je ne voulais pas faire ça. Bon, ça fait rien. Hop. Soit je choisis la page 1 et j'en télécharge une. Et après, je fais la page 2 et j'en télécharge une autre. Et là, j'ai deux vidéos pour faire des règles. C'est tout bête, hein? Mais vous faites plein vous pouvez faire plein de vidéos comme ça, avec des trucs de paysage, enfin, peu importe quoi, hein. On fait ce qu'on veut, hein. Et vous pouvez les décliner dans plein d'autres trucs, quoi. Là, j'ai mis falaise en bord de mer, mais vous mettez, je sais pas, Il vaut donnez-moi mieux des avoir la version pro quand même. Parce qu'avec la ouais, version pro, tu peux cosmétiques. faire beaucoup plus de choses, hein. Bon, après, il faut que ce soit cohérent dans ce que vous faites, on est bien Ouais. d'accord. Mais elle, voilà. Elle est en train d'essayer de faire son truc de cosmétiques. Et je peux faire toute une série comme ça avec les cosmétiques. Voilà. Je vais faire rouler. Et là, vous pouvez faire une story, vous pouvez écrire quelque chose, quoi, si vous êtes dans les cosmétiques. Et on trouve comme ça tout ce qu'on veut. Et si vous avez besoin, vous pouvez aussi utiliser les designs. Donc là, c'est des couleurs comme ça. Hop.
Voilà. Et vous en avez plein. Vous avez par exemple ça, façon support design, j'adore, parce que vous pouvez aussi l'éditer et effacer l'arrière-plan. Alors, ça va donner quoi? On va effacer. Voilà, c'est vert. Donc, si je veux mettre quelque chose, il m'a effacé l'arrière-plan. Donc là, si je veux rajouter, par exemple, dans éléments, je vais reprendre ma vidéo. Voilà. Je vais aussi la mettre en dessous. Alors, attendez, je regarde. Pourquoi il ne passe pas en dessous? Ah ben, il me l'a mis verte. Alors, il faut que j'enlève l'arrière-plan. Effacer l'arrière-plan. C'est comme ça que moi, des fois, je fais des vidéos. J'ai un super fond derrière, c'est moi, hein. Je me suis enlevé l'arrière-plan et du coup, ben, je me mets dans la ville que je veux, le bureau que je veux, etc. Bon, ça y est, tu me l'as effacé, mon arrière-plan. Je dirais pas, non? Il va pas l'air d'avoir bougé. Effacer l'arrière-plan. Voilà, c'est bon. Je crois que mon ordinateur, il bug. Parce qu'on le voit là, mais il ne le fait pas. Voyons. Il n'a rien effacé du tout. Bon, bref, vous avez compris. Mais normalement, ça l'efface. Je crois que j'ai un peu trop d'écran avec Zoom et ça ne veut pas marcher comme je veux. Vous pouvez, pareil, quand vous choisissez une vidéo là en bas, vous pouvez l'allonger ou la raccourcir. Voilà. Vous voyez? Hop. Vous voulez que je vous montre quelque chose de génial? Quelle heure il est? Allez, pour finir, je vous montre quelque chose de génial. Euh, et par exemple, là, si je raccourcis très très vite, bon, alors je vais vous faire sur 2-3 minutes. Hop. Hmm. Donc, je vais faire un hop, encore, encore, maximum 0,1 seconde. Voilà. Ici, je vais faire pareil. Bon. En fait, quand vous les mettez après, vous pouvez faire, vous savez, je vais vous montrer parce que là, je n'ai pas le temps de le faire. Je vais vous montrer ce que ça fait. Je l'ai fait ici. Je vais importer. Non, c'est dans mes designs. Je vais vous montrer ce que j'avais fait. Je n'étais pas partie pour vous montrer ça, mais c'est très simple. Vous rajoutez plein d'images à 1 seconde et après, ça vous fait un effet kaléidoscope. Et vous savez, quand vous voyez des gens où il y a des termes génial, fabuleuse, motivée, etc., Ah oui, eh ben, en fait, ça fait ça. Ta, 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 ta. ah Point. d'accord. Ah Voilà, oui, c'est génial ça. voilà. Quand vous faites ce genre de truc, bon, je vais revenir dans mes designs, je vais vous montrer. Il ne veut pas travailler ce soir. Quand vous faites ce genre de truc, voilà, hop, vous pouvez automatiquement, ça va beaucoup plus vite. Vous avez un petit truc en bas, vous voyez, il y a des petits carrés. Ouais. Hmm. Vous cliquez dessus, voilà. Et ça, par exemple, si je voulais, si vous avez comme ça, vous faites des textes et après vous voulez les refaire, vous appuyez sur la touche contrôle de votre ordinateur, vous sélectionnez, par exemple ça, et vous faites, normalement ils sont où mes petits points, dupliquer, alors, je ne vois plus,
Ça veut pas. Il les a pas sélectionnés. C'est pour ça, je pense. Hein? Il les a pas sélectionnés. Si, mais ils ont changé plein de choses avec la nouvelle. Comment je fais pour dupliquer? Alors, il va y avoir quelque chose par là. Non. Écoutez, il doit y avoir un truc. Alors, attendez. Avant, on pouvait dupliquer direct, hein. Il doit y avoir quelque chose. Non, mais la grille a présenté en machin. Si je fais le clic droit, ça ne marche pas. Donc, il doit y avoir quelque chose. Je vais le retrouver. Désolée. Là, par contre, ils ont changé pas mal de trucs. Donc, je me retrouve un peu embêtée. Alors que sur le téléphone, ça n'a rien changé. C'est peut-être parce qu'elle est verrouillée. Pourquoi elles sont verrouillées mes pages? Alors, échappe. Échappe, échappe. On va demander le plein écran. Les pages. Alors, on passe par là. Ah bon, on passe par là maintenant. Donc là, vous faites dupliquer les 4 pages et vous les avez. Et je me les retrouve là. Avant, on pouvait le faire de là. Ça allait beaucoup plus vite. Voilà. Et vous pouvez faire comme ça des pages à l'infini quand vous faites un agenda, quand vous faites un. Ça va très très vite. Et donc après, imaginons, je veux de nouveau, je sélectionne tout et je fais dupliquer 8 pages. Donc ça va hyper vite. Et voilà, je me retrouve. Et j'en ai encore plus. Vous voyez? C'est hyper simple Canva. Une fois que vous avez pigé comment actionner à droite à gauche, vous vous éclatez. Allez, j'arrête le partage. Je crois que vous avez assez d'infos pour ce soir. Bon, vous n'avez pas beaucoup travaillé. Bah, on était en train de vérifier tout ce que tu disais, donc forcément, on ne pouvait pas être en train de travailler en même temps. Non, non, mais si vous Non, voulez, moi, j'ai un plus gros écran pour travailler parce que là, j'ai pas tout vu du tout. et en fait, il vous faut le manipuler. Plus vous allez le manipuler, plus vous avez. Sans parler, je ne vous ai pas parlé des applications, des trucs, des machins, parce que je ne voulais pas vous noyer, mais rien que les trucs de base. Mettre un truc sous un élément, position. Une fois que vous l'avez manipulé un peu, vous savez. Mettre un texte, changer la police, surligner, s'amuser, le mettre dans un sens, le mettre dans un autre, etc. Plus vous allez l'utiliser, plus ça va devenir fluide, plus vous allez faire des choses géniales, tout simplement. Je Mhm. vais montrer vraiment les bases, c'est-à-dire mettre une photo, mettre un cadre, mettre une photo dans le cadre, étirer un texte, le surligner, changer un petit peu les options du texte. Mais il y a plein de techniques que vous pouvez au fil du temps. Je vous rappelle que j'ai fait un merveilleux e-book qui s'appelle le Dico Canva. Si vous en avez besoin, il est toujours disponible. Voilà. Le Le, Tico Canva. Comment? Le redis-moi Tico Canva, c'est ça? Dico Canva, ouais. Il est, mais si tu as besoin, je te donnerai le lien, Elodie. Merci. Toutes les bases de Canva pour justement pas perdre, etc. Il y a même les raccourcis et c'est un petit peu expliqué, c'est un peu un mini cours sur Canva pour les gens qui veulent avoir tout sous la main. Et moi, je recommande de l'imprimer celui-là. Comme ça, vous l'avez, vous cherchez, vous avez de suite. Voilà. Mm.
D'accord. Pardon. Moi, j'ai une petite question, si c'est possible. Comme j'étais pas là au tout début, tu pars depuis créer un design pour aller dans quelle rubrique? Parce que j'ai pas compris le début pour arriver sur. Alors, Là, j'ai la page qui est devant moi. Donc, j'ai créé un design et j'ai pour vous Canva Doc, tableau blanc, présentation, réseaux quand tu sociaux, arrives sur accueil, en général, tu vois. Voilà. accueil. Voilà, j'y suis. Donc, soit tu crées un design par la flèche avec le bouton, et là, tu choisis. Donc là, tu vois, il y a toute une barre avec story Instagram, publication. Alors, publication, je vous dis de suite, elle n'est plus aux normes, ce ne sont plus les publications carrées. Bon, c'est un peu du trois quarts. Mais bon, ça fait rien, ça marche quand même. Réel, documents, mèmes, etc. Tiens, vous voulez des mèmes? Cherchez. C'est quoi des mèmes? Ah bah, tu vas voir, c'est ça. Hop, Ah, c'est ce, c'est ça. c'est ce genre de truc. Ah oui. Ah, c'est les photos humoristiques. Mhm. Et là, c'est pareil, vous pouvez changer ce que vous voulez, mais il y a plein de mèmes sur Canva. Donc, en fait, quand tu arrives, donc, tu crées un design, tu choisis ce que tu veux créer, soit dimension personnalisée, soit euh, tu choisis là, d'accord? Par exemple, si tu prends Story, et ensuite, tu vas avoir des modèles sur ton côté. Si C'est par ça. exemple, je tape beige, moi je tape beaucoup beige à esthétique, esthétique, euh, avec un B, ça suffit. Voilà. Et ben voilà, tous mes trucs qui sont dans le beige. C'est vrai. Oh, d'accord. Ok. Voilà. Et donc après, on choisit ce qu'on veut, hein. Hop, elle est faite. Et là, on te propose d'autres suggestions. Si tu veux, tu peux ajouter une page. Tiens, on va taper. Donc, tu devrais retrouver. Tu vois, les suggestions sont toujours là, toujours dans ce ton. Et tu peux choisir, par exemple, quelque chose qui s'apparente et faire comme ça une série de stories dans les mêmes tons. D'accord. Il y a des petits couacs des fois, hein. Voilà. Voilà. Ok. Ouais. Texte. D'accord. Voilà, c'est tout bête, en fait. Ok. Super. Ça marche. J'ai un peu pigé Bon, ça vous a apporté des petites pistes? Merci. Oui. Ah oui. Je vais arrêter le. Très bien.